Une soupe servie dans un pain croustillant avec un parfum acide qui réchauffe l'âme, ou une bouchée de viande crue, si fraîche qu'elle surprend tes papilles. Voilà un petit peu la cuisine polonaise et elle fascine aujourd'hui le monde entier. Si tu penses qu'elle se limite à du chou et à des pommes de terre, je te demande de rester avec moi. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage culinaire qui va changer ton regard. Si tu es prêt à ouvrir des horizons, alors suis-moi. Vitam, dans le double K, l'espace où on explore l'âme polonaise avec passion et curiosité. Je m'appelle Jean-Philippe et comme toi, je suis fasciné par ce pays qui ne cesse de révéler ses trésors. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous réunit tous, la nourriture. Mais pas n'importe laquelle, la gastronomie polonaise, souvent méconnue face à une cuisine française ou italienne, et qui gagne les cœurs à New York, à Paris et un peu partout. Pourquoi? Parce qu'elle porte des histoires, des valeurs, une hospitalité qui touche profondément. Je te demande de prendre place et on va partir découvrir pourquoi cette cuisine est tout sauf ordinaire. La Pologne, c'est avant tout une terre de rencontres, un carrefour où l'Europe s'est croisée pendant des siècles. Des Juifs, des Allemands, des Russes, des Lituaniens, des Mongols, des Hongrois, et j'en passe. Chaque peuple, il a laissé une trace dans les assiettes polonaises. Ce mélange, il a créé une cuisine unique où chaque plat raconte une histoire, des familles réunies, des villages partageant leurs récoltes et des générations partageant leurs secrets. Ce qui rend cette gastronomie si spéciale, c'est son lien avec l'âme polonaise, l'hospitalité qui te fait sentir chez toi, la résilience face aux épreuves, la mémoire qui perdure. Et maintenant, cette cuisine, elle sort de l'ombre pour briller à l'échelle mondiale. Comment? Ben, on va voir ça. On va commencer avant tout par un plat qui est presque un rituel, c'est le jourek. Je te laisse imaginer un bol de soupe fumante, servi dans un pain rond, dont la croûte craque sous ta cuillère. L'odeur, elle est acide, profonde, avec des notes de saucisses fumées et d'herbes fraîches. Cette soupe, qui est faite à base de farine de seigle fermentée, vient des campagnes polonaises. Chaque gorgée, elle va te transporter dans un hiver polonais où la chaleur d'une maison chasse le froid. La première fois que j'ai goûté du jourek, j'ai été un petit peu pris de court. Cette acidité, ce pain qui fait office de bol, puis j'ai compris, ce n'est pas juste une soupe, c'est avant tout une tradition qui réchauffe le cœur. Ensuite, il y a le tatar, de la viande crue, finement hachée, mélangée avec des oignons, des cornichons, un filet d'huile et parfois un jaune d'œuf. Je sais, certains d'entre vous vont me dire de la viande crue, vraiment, mais je te conseille d'y goûter, c'est un peu une révélation. La viande est si fraîche qu'elle fond en bouche, avec un équilibre parfait entre le piquant des oignons et le croquant des cornichons. En Pologne, le tatar, c'est un moment de partage, souvent servi lors des fêtes. On le savoure, on discute, un peu plus de poivre. Et est-ce que toi aussi, tu as déjà mangé un plat qui lance un débat? On pense souvent que la cuisine polonaise est rustique, simple. En réalité, elle est incroyablement variée. Si on prend par exemple les pierogies, ces ravioles farcis, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Tu vas avoir les rousquiers qui sont faits à base de pommes de terre et de fromage, ceux faits au chou fermenté, à la choucroute, à la viande, et tu as même des versions sucrées avec des myrtilles, des fraises, des prunes. Chaque région, chaque famille, elle a un petit peu sa recette. À Cracovie, on pourra peut-être les servir dorés au beurre. À Gdansk, avec une sauce aux champignons des forêts de la Baltique. Je me souviens, par exemple, de ma grand-mère qui m'a appris à plier ces fameux pierogies. Elle me disait, mets-y du soin, sinon il s'ouvre. Ces pierogies, tu vois, aujourd'hui, ils voyagent un petit peu partout. À New York, tu as même un food truck qui s'appelle les Pierogi Boys, qui attire les foules. Imagine quand même des Américains qui font la queue pour des ravioles polonais. Qui aurait imaginé ça il y a encore quelques années? Et ce n'est que le début. La Pologne, c'est aussi des desserts comme les pączki, ces beignets moelleux fourrés à la confiture de rose ou de prune.
servi notamment le Tłusty Czwartek, le jeudi gras. Leur douceur, leur texture légère, c'est un peu une fête à chaque bouchée. Ou encore, on pourra citer les flaki, cette soupe de tripes épicée. C'est un plat audacieux que les Polonais adorent, surtout après une longue soirée. Les tripes, est-ce que ça serait un remède contre la gueule de bois? Ça, c'est du polonais tout craché. Cette richesse, elle vient de l'histoire. La Pologne, c'est un peu une mosaïque culturelle. Les communautés juives ont apporté par exemple le piernik, ce pain d'épices parfumé au miel, qui est un incontournable à Noël. Les Mongols, quant à eux, ils ont introduit la fermentation, comme le chou fermenté du bigos. Et la France, elle a aussi laissé sa marque. Au XVIIe siècle, des mariages royaux ont amené des chefs français à la cour polonaise, apportant des techniques raffinées qui se sont mêlées aux saveurs locales. Le résultat, c'est une cuisine qui emprunte à tous, mais qui reste unique. Ce mélange, il peut être un petit peu touchant. En fait, chaque plat polonais, c'est un peu un dialogue entre les cultures, un témoignage de la résilience d'un peuple qui a transformé les influences en quelque chose de profondément personnel. Cette cuisine, tu vois, elle s'exporte aujourd'hui grâce à des figures modernes. On peut prendre par exemple le cas d'Adam Stonczowski. C'est un chef polonais qui a formé ses collègues français lors de la Week of Polish Cuisine à Paris en 2023. Il leur a montré comment façonner des pierogies parfaits. Et les Français, ils ont un petit peu été conquis. Ou on pourra aussi citer Zuzazak, dont le livre Polska New Polish Cooking révèle une cuisine polonaise contemporaine, parfois même végétarienne, et qui est loin des clichés. Même des personnalités comme Antoni Porowski de Queer Eye, ils partagent leurs racines polonaises avec des recettes de pierogi ou de barsz, cette fameuse soupe de betterave. Et puis, tu as aussi des projets comme Flavor of Poland. C'est une série qui explore les cuisines régionales. Et sais-tu que la Pologne cuisine des escargots depuis le XVIe siècle ou que l'on trouve une soupe de homard dans le sud de la Pologne? Ces découvertes, je te l'assure, elles surprennent même les Polonais. Sur Instagram, tu as des comptes que tu peux suivre si tu adores la gastronomie et la nourriture polonaise. C'est Polish Foodies. Ils partagent des photos de pierogi ou de pączki et c'est même suivi par des millions de fans. La cuisine polonaise, tu vois, c'est pas un secret bien gardé, c'est devenu en tout cas une célébration mondiale. Pourtant, tu vois, la cuisine polonaise, elle n'a pas toujours été bien vue. On me dit souvent, ah oui, je me rends en Pologne et là-bas, c'est juste du chou et des patates. Ou c'est lourd, c'est pas raffiné. Les idées, elles viennent un petit peu en partie de l'histoire. Sous le communisme, les pénuries ont forcé les Polonais à cuisiner avec peu, donnant un petit peu l'image d'une cuisine simple, presque austère. Et face à des cuisines comme celle française, avec ses sauces élégantes, ou l'italienne, avec sa simplicité chic, la Pologne, elle a parfois été éclipsée. Avant de découvrir la Pologne, j'avais aussi cette petite image d'une cuisine d'hiver, un peu monotone. C'est vrai que chez mes grands-parents, qui étaient originaires de Silésie, c'était surtout certains plats qui étaient confectionnés à la maison. Et après, quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à découvrir de nouvelles saveurs. J'ai goûté ces pierogies aux myrtilles et ça a un peu tout changé. Ces préjugés, malheureusement, ils viennent souvent d'une méconnaissance, mais les choses, j'espère qu'elles évoluent grâce à ceux qui osent goûter et partager. Aujourd'hui, je pense que la gastronomie polonaise, elle commence à gagner ses lettres de noblesse. À Paris, tu as des restaurants polonais qui attirent de plus en plus les curieux. Les Français, ils s'émerveillent un petit peu devant un barche rouge ou un pierogi pendant la Week of Polish Cuisine. Tu as des chefs français qui ont découvert le jourek et certains l'ont même intégré à leur menu. Aux États-Unis, tu as des food trucks comme les Pierogi Boys à Brooklyn ou des livres comme Fresh from Poland de Mirao Korkosz qui montrent une cuisine polonaise moderne, parfois végétarienne, mais qui parle à tous. Et aujourd'hui, la chance, c'est vraiment d'avoir ces réseaux sociaux qui amplifient un petit peu ce mouvement. Sur Instagram, le hashtag PolishFood, ça réunit des millions de posts. La diaspora polonaise, présente en France, au Canada, en Belgique
ou ailleurs, elle partage ses recettes et ses souvenirs. Par exemple, l'odeur du piernic à Noël, le bruit d'une marmite de bigos qui mijote. Ces histoires, tu vois, elles permettent de créer du lien et elles touchent au cœur. Ce qui est le plus marquant, c'est avant tout ce que cette cuisine dit de la Pologne. Chaque plat, c'est un petit peu un acte de résistance, une résistance face aux épreuves de l'histoire, aux préjugés, à l'oubli. C'est un peu l'hospitalité d'une grand-mère qui te sert un bol de jourek en disant mange, ça va te faire du bien. C'est aussi la fierté d'un peuple qui invite le monde à sa table avec dignité et générosité. En France, ce lien est un peu particulier. Les influences françaises du XVIIe siècle, les restaurants polonais qui s'installent, les échanges entre chefs. La Pologne et la France se rencontrent dans leurs assiettes. Si tu passes devant un resto polonais, je te demande de pousser la porte, tu pourrais certainement être surpris. Personnellement, je pense que la gastronomie polonaise, c'est un peu une fenêtre sur l'âme d'un peuple. Chaque plat, chaque saveur, ça porte une histoire. Les rires des fêtes de famille, les hivers surmontés ensemble, des traditions transmises avec soin, des pierogies pliés à plusieurs mains, un jourek qui réchauffe, le tatar qui provoque des discussions. Tout cela, ça parle de mémoire, de résilience, de partage. Cette cuisine, elle fascine le monde parce qu'elle ose certainement être différente, sincère et humaine. Je te remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi. La Pologne, c'est un peu une flamme discrète, mais qui réchauffe durablement. Et toi, je vais te demander quel plat polonais te tente. Je te laisse me le dire en commentaire. Si ce voyage culinaire t'a inspiré, je te demande de partager tes pensées. Tu peux laisser un commentaire avec le plat polonais que tu aimerais goûter ou une anecdote sur une recette de famille. Peut-être as-tu le souvenir de pierogi fait maison ou d'un tout autre plat. Je te demande de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos du Double K. Je te demande de partager aussi ce moment avec quelqu'un qui aime cuisiner ou qui est curieux de la Pologne. Tu peux peut-être lui ouvrir une nouvelle perspective. La prochaine fois, on va explorer un autre mystère. Pourquoi la Pologne est-elle un pays si mystérieux? Légendes murmurées dans les forêts, traditions qui intriguent, paysages dignes d'un conte. Je te demande de te préparer à découvrir le secret d'un pays qui se dévoile à ceux qui savent écouter. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.